Bonjour Yasmine, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous évoque la guerre des boutons par rapport à la norme mâle, le thème de nos prochaines journées de l'école de la cause freudienne? Bonjour Sarah. La guerre des boutons, c'est un film d'après la Seconde Guerre mondiale et c'est aussi l'époque du confort moderne. Et ça compte dans le film. La question, la thèse du film, c'est la virilité. Comment être homme? Comment ça se présente? Ça va se jouer donc chez des enfants de 8-12 ans, de deux villages différents, en rivalité, qui vont s'organiser en bandes, deux bandes. Deux bandes au départ, on ne sait pas trop pourquoi, mais on apprend dans le film que depuis toujours, ces deux villages ont été des rivaux. Donc, ils continuent, enfin c'est à minima, mais ils continuent. Et puis il va y avoir un mot qui va être prononcé, une insulte, et ça va déclencher la guerre. Ce qui compte dans ce film, c'est de voir qu'il se situe, d'entendre qu'il se situe entre cette première phrase, si j'aurais su, j'aurais pas venu, qui est une sorte de vitse qui signifie le film, tout se passe, qui vraiment représente le film, et puis la dernière phrase qui est oh, si ça se trouve, les deux chefs de bande là vont se tomber dans les bras l'un de l'autre et se dire oh, finalement, si ça se trouve, on sera aussi bête que nos pères. Donc, entre les deux, comment devenir un homme? Donc, ils vont jouer à la guerre. La guerre, ça se présente d'abord comme un jeu. C'est pas comme la guerre des bandes actuelles. C'est un jeu. Et Baudelaire disait que c'est la guerre, le jeu, c'est le moyen poétique pour passer le temps en attendant de devenir grand. C'est une façon de sortir de l'enfance, finalement. Donc ils jouent, ils sont excités, ils s'amusent, ils se font des épées et tout, mais il y a l'autre aspect de la guerre qui est réel, c'est que une guerre, ça veut dire qu'on s'affronte et on fait des prisonniers. Donc, le réel, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? C'est le réel de la guerre, ça. Et puis la deuxième chose qui est sous cette question, l'autre réel qui est qu'on s'affronte, mais en tant qu'homme. Est-ce qu'on est un homme quand on fait la guerre? C'est la question qui est sous-jacente. Voilà, donc à partir des séquences que vous avez choisies, les prisonniers vont nous montrer ce que c'est ou ce que ce n'est pas encore un homme. Il y a un premier prisonnier qui est fait par la bande je vais donner le nom des villages, par la bande de Longeverne, un garçon qui va mettre à l'épreuve la sentence, finalement. Alors, les enfants racontent qu'est-ce qu'on fait au prisonnier, est-ce qu'on lui crève les yeux, est-ce qu'on lui coupe le nez, est-ce qu'on lui coupe les oreilles, et le zizi. Et finalement, la raison va l'emporter. C'est l'honneur qui compte. Et l'honneur va décider, donc tout le monde va partager cette idée qui fuse, c'est une invention, on lui coupe ses boutons et ses bretelles. Et on le renvoie chez lui. Les vêtements tombent, et il a honte. Il repart chez lui sous la risée donc, des vainqueurs. Il va y avoir évidemment la revanche. Le braque lui dit, être un homme, c'est avoir de l'honneur. Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? Les oreilles, la langue, le tas, puis zizi.
Si tu me touches, je le dirai au curé. Je vais au maire du pays. Faut que Zévic, tu lui diras, t'as un peu de langue. Ni de zizi. Alors les gars, on commence par le haut. Ouais. Les oreilles d'abord, tenez-le bien. Oh non, 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 fais pas ça le break. Non, non. Trouillard, c'est le dos du couteau, t'as pas honte. Ils sont tous comme ça dans ton omelette. Ça, c'est même pas. On aurait le foutre dans une grotte qu'on irait péter chacun son tour, ça fera des chambres à gars. Et maintenant, on passe aux choses. Non. Aux choses sérieuses. Les oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Y a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Et je t'apprête de croire que dans 5 minutes, tu seras pas fier. Non, la braque. Fais pas ça. Le braque va être prisonnier à son tour par l'autre bande et il va avoir à subir le même jugement. On va lui aussi lui couper les bretelles et les boutons. Mais lui, il est digne, il consent, il se laisse faire, il supporte, sans dire un mot. Et quand il part, juste il dit un mot pour écarter quelqu'un de son chemin et s'en aller en tenant ses vêtements. Il est resté digne. Évidemment, c'est pas facile pour lui, c'est même insupportable et il va s'écrouler un peu plus loin. Mais il va se relever et il pourra rester chef. Et c'est ça qui compte. Dans 5 minutes, tu seras pas fier. C'est pas malin que vous avez copié sur nous. Est-ce que je chiale, moi? Est-ce que je prime comme un goré? Non, bah, tu veux pas qu'on te rende des honneurs, non? Oh, laisse-le, toi, gars. Dis donc, ta Longeverne, c'est bien par là. C'est la différence entre le plus jeune qui ne sait pas encore où il en est, qui n'est pas bien orienté et qui est pudique et qui ne supporte pas de montrer sa nudité. Et puis le braque est un peu plus âgé, et aussi plus aguerri, on peut dire, et qui va supporter dignement la chose. Alors il y a une très belle scène qui va suivre ça, c'est que ce rapport à la castration que ça incarne, le braque va la montrer, il va se présenter tout d'un coup, il a l'idée de monter à cheval, de prendre sa copine en croupe, en selle derrière lui, et il va se présenter à l'autre bande, fièrement. Il reste le chef, il est le chef de l'autre bande. Et c'est tout, c'est une présentation. Et là, on voit que son rapport à la castration, qu'est-ce que c'est que la castration? C'est finalement ne pas supporter de perdre quelque chose. Et Mais au fond, ce que vous dites, c'est que pour être un homme, c'est supporter la castration. Voilà. Voilà, puis il repart, mais évidemment, ça va dans les méninges des uns et des autres, ça va remuer, et en particulier chez le chef de l'autre bande qui ne va pas supporter ce qui s'est passé. Il veut gagner, il veut encore une revanche. Et de façon tout à fait impulsive, il va prendre le tracteur de son père. Le tracteur, c'est à l'époque, c'est l'objet phallique, c'est que son père va lui prêter d'ailleurs. Ce garçon reste prisonnier finalement du fantasme paternel. Et évidemment, avec l'objet phallique du père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire. Donc on s'aperçoit que finalement, pour être un homme, il faut d'abord
être orienté par des paroles. Il faut que les pères accompagnent les enfants. Là, il n'y a pas de valorisation de la parole. Et puis, on s'aperçoit que la virilité, c'est un fantasme qui vient boucher la castration. Et ce fantasme, on le voit chez l'autre, le deuxième chef, là, l'Aztèque, qui ne sait pas où il en est, il est complètement impulsif et agit par le fantasme de son père. L'Aubrac, lui, a gagné la partie finalement. Il reste un chef, il est celui qui décide, il a dépassé son père, son père à lui, c'est une brute, disons, un bûcheron un peu assez physique, et qui donne une rouste à son fils presque chaque soir. Donc on voit que la virilité acquise, il faut traverser ce fantasme de virilité pour acquérir un semblant de virilité, comme le fait de monter sur un cheval et de prendre la jeune fille en croupe pour aller se présenter au monde. Et ensuite, alors que l'autre n'est pas encore là, on voit que c'est des épreuves. Grandir, c'est vraiment une épreuve, c'est traverser la castration et le fantasme de virilité, à condition évidemment que si les pères aident, c'est mieux, mais quand les pères se prennent pour la fonction paternelle, c'est catastrophique. T'es nouveau toi aussi? L'Aztèque. L'Aubrac, Qu'est-ce que tu fous là, toi? c'est mon père, et toi? Moi aussi. Oh bah merde, l'Aztèque, le braque. Oh bah mon Dieu, l'Aztèque. Mon Dieu, le braque. Oh les vaches. Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête que...